Jonathan Roberge, bonjour. Salut. Faisons un bilan sportif 2023. Si on pouvait parler de cette année de sport en 2023 dans la région, on pourrait dire que les athlètes ont eu l'opportunité de s'illustrer à l'international. On commence par la boxe. 2 trifluviens qui se sont battus à l'international cette année. D'abord, Marie-Pierre Roule, qui, Oui. On le sait, a un excellent début de carrière professionnelle. Et cette année, elle a eu une première occasion de se battre sur la scène internationale, une première occasion d'acquérir un titre de championne du monde. En fait, c'était une ceinture laissée vacante. Elle s'est battue au Pays de Galles pour le titre des poids moyens de la WBO face à la Britannique Sandy Ryan. Ça a été un combat serré qu'elle a perdu par décision des juges. Mais Marie-Pierre Roule n'a pas mis de temps à revenir. Elle était déjà de retour dans l'arène à la Place Belle un peu plus tard, où elle a remporté son autre combat. Alors, elle dit qu'elle a grandi de ce combat-là, mais pour elle, c'était vraiment une première expérience sur la scène internationale qui s'est, somme toute, relativement bien passée. Une belle opportunité quand même, il faut le dire. Voilà. Il y a Simon King aussi, qui s'est battu, lui, en Arabie Saoudite. Il affrontait Joseph Parker. Parker, c'est un gros nom de la scène internationale. Il fait partie des meilleurs boxeurs poids lourds au monde, dans le top 10. C'était une grosse commande pour Simon King. Ça s'est moins bien passé. Et là, tous les observateurs s'entendent pour dire que ce serait surprenant de revoir Simon King se battre en 2024. Si jamais il le fait, ce sera peut-être plus récréatif, des combats peut-être de moins grande envergure. Il a réussi ce qu'il avait à prouver, Simon King. L'âge avance. Et ce combat-là, c'était ça passe ou ça casse. Et malheureusement pour lui, ça a cassé. Au hockey maintenant, Jonathan, mais quelle année pour Samuel Montembeault, il faut le dire. Écoute, on va partir avant la saison du Canadien. Au mois de mai, il était devant le filet de l'équipe canadienne lors des championnats du monde de hockey. Son entraîneur, un autre de la région, André Tourigny, l'équipe canadienne a remporté la médaille d'or en Finlande. Une belle expérience pour Samuel Montembeault. Revient de là, participe au camp d'entraînement du Canadien, lutte à 3 devant le filet et paraffe un nouveau contrat de 3 ans avec l'organisation du Canadien, 3,15 millions de dollars américain par saison. Alors, lui vient d'assurer son avenir financier ces dernières semaines. Alors, on peut dire que pour lui, 2023, ça a été une année tout en or. Parlons de BMX de course avec Thomas Jaudoin. C'est l'année de son retour cette année. Et quel retour! Et il y a bien des gens qui l'ont découvert cette année parce que lui a failli tout abandonner il y a 5 ans, une très, très sévère blessure à la jambe. Croyait que c'était terminé, a repris le BMX par plaisir, mais ça s'est tellement bien passé qu'il a été sacré cette année champion canadien. Il a même participé au championnat du monde en Écosse. Alors lui, sa route se poursuit. On peut parler également dans les sports cyclistes de Mathias Guillemette, un autre trifluvien qui, lui, fait du cyclisme sur piste. Une autre bonne saison, de sorte que là, il frappe à la porte pour les prochains Jeux olympiques. On s'attend à ce que dans les prochains mois, il obtienne son billet pour les Jeux de Paris. Alors pour lui, ce serait tout un exploit. Et on va surveiller également Hugo Hull cette année pour 2024 parce qu'il a laissé sous-entendre que c'était peut-être son dernier Tour de France. Et on ne peut pas faire de bilan 2023 sans parler de la Coupe Mémorial. Mais quel dur coup pour les Cataractes de Shawinigan quand même. Et quel mauvais début de saison, c'est ce que j'ai envie de te dire, Sarah, parce que c'est 30 de la décision de la Ligue canadienne de hockey, l'équipe sur la patinoire, ce qu'elle représentait. Les Cataractes ont essuyé 16 défaites en 17 matchs. Et finalement, c'est l'Océanique de Rimouski qui va accueillir la Coupe Memorial. Alors, ça a été une déception très forte pour l'organisation des Cataractes. Chez les Lions de Trois-Rivières, maintenant, ce qu'on va surveiller dans les prochains mois, c'est est-ce que la vente de l'équipe qui est imminente, ça devrait donc être confirmé début du mois de janvier, est-ce que ça va amener un peu de stabilité? Parce que ça a été difficile depuis le début des Lions. On n'a qu'à penser derrière le banc. Il y a eu Éric Bélanger, il a quitté l'organisation. Marc-André Bergeron l'a remplacé. À quel point ça s'est bien passé? Poser la question, c'est d'y répondre parce qu'on n'a jamais su est-ce qu'il a décidé de quitter ou on l'a congédié. Le mystère demeure. Finalement, c'est son adjoint, Pascal Réaume, qui a accepté le poste d'entraîneur-chef. N'a pas eu le temps d'enfiler sa cravate, qu'il a déjà remis sa démission. Maintenant, c'est Ron Schulz, un vieux routier qui est derrière le banc. Alors, il n'y en a pas de stabilité jusqu'à maintenant chez les Lions de Trois-Rivières. Et est-ce que l'arrivée d'un nouveau propriétaire qui souhaite vraiment investir dans l'équipe, créer une tradition de hockey, va réussir à ressouder finalement les liens, la communauté avec les Lions de Trois-Rivières? On le verra en 2024. Oui, ce sera assez clairement. Merci beaucoup, Jonathan Roberge. À bientôt.